Êtes-vous un actif ou un passif pour votre partenaire? Sachant qu'un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de la valeur, qui vous enrichit, que ce soit sur le plan émotionnel, financier ou psychologique. Tandis qu'un passif n'est simplement qu'un fardeau sur le plan financier ou sur le plan émotionnel. Quelque chose qui ne vous rapporte aucune ressource positive pour votre partenaire. Quel est l'apport que vous lui apportez? Êtes-vous plutôt un actif pour lui ou un passif pour lui, vu les précédentes définitions? Je vous invite à découvrir dans cette vidéo une scène qui peut être choquante pour certains, mais qui va vous aider à comprendre un peu votre positionnement pour votre partenaire dans votre relation. C'est juste pour expliquer certains concepts d'actifs, de passifs et même de trading pour ceux qui font de la bourse. C'est une scène comique à la fin, mais qui vous donne quelques définitions stratégiques pour pouvoir comprendre les domaines financiers, que ce soit, vous pouvez être soit entrepreneur, vous pouvez avoir juste une activité génératrice de revenus. Ces éléments vont vous permettre de vous questionner profondément. Ça va au-delà des relations amoureuses. C'est principalement pour vos affaires. Qu'est-ce qu'un actif? Ce que je vais acheter là, est-ce que c'est quelque chose qui va m'apporter de la valeur, qui va m'enrichir, ou c'est juste quelque chose qui va me faire dépenser sans me retourner quelque chose de positif? Ça va juste vous permettre de comprendre ces différents éléments sans pour autant vous blesser. Je vous invite à écouter cette vidéo. Elle écoute 2 minutes à peine et vous allez pouvoir me laisser dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que le monsieur a bien réagi? Est-ce que la dame a bien réagi de s'en aller? Dites-moi tout cela dans les commentaires lorsque vous aurez visionné ce petit script ou cette petite vidéo qui nous récapitule certains éléments financiers qu'on utilise souvent sans percevoir l'impact que cela peut avoir sur notre trésorerie. Laissez-moi dans les commentaires, visionnez et dites-moi ce que vous en pensez. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle principalement de tout ce qui tourne autour des business. Comment s'effectuent les différents business qu'on peut admirer. Nous avons fait une vidéo par exemple sur la fabrication du savon à domicile. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller sur la fiche, que ce soit là ou là. Vous cliquez à la fin de cette vidéo, vous pouvez visionner pour savoir comment vous aussi vous pouvez fabriquer du savon à domicile. C'est la thématique principale de cette chaîne. On parle des business, on démystifie tous les types de business et ceci sans oublier les points comme l'intelligence financière, comment est-ce que vous pouvez gérer votre argent une fois que vous avez la capacité de faire ces différents business. Comment avoir des stratégies et opportunités concrètes de business pour pouvoir se lancer si vous n'avez pas d'idée. Et tout en mettant en avant l'état d'esprit. Parce que si vous n'avez pas un état d'esprit réglé sur la personne qui peut faire des affaires, tout ce qu'on va vous montrer ne va pas beaucoup vous aider parce que vous ne serez pas préparé, vous ne serez pas outillé sur le plan mental pour pouvoir faire cela. Donc, sans plus tarder, je vous laisse visionner et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes très nombreux à nous écouter, à nous suivre sans vous abonner. Intéressant ça. Et au-delà de ça, je suis célibataire et sans enfant. Mon genre. Très bien. Et si je suis votre logique, vous mettez uniquement votre beauté en avant, c'est bien cela? Bien sûr. D'accord. Donc là, on considère que vous mettez votre beauté uniquement en avant et moi aussi, je mets uniquement mon argent. C'est ce qui est logique. Après une analyse comparée, je peux affirmer que ce serait une mauvaise affaire pour moi. Pardon? Votre beauté peut être considérée comme un passif qui va subir d'énormes dépréciations au fil des années. Alors que moi, mon argent ne va cesser de grossir du fait des intérêts et des dividendes qu'il va générer. Faut pour raconter quoi, Henri? Laissez-moi poursuivre. Et donc, étant donné cela, vous allez voir qu'au bout de 10 ans, vous allez commencer à avoir des rides, des bourrelets, des peaux d'orange et j'en passe. Vous êtes d'accord? Oui, mais il y a la chirurgie.
Mais malheureusement, la chirurgie, c'est encore moi avec mon argent, je vais la payer. Ce qui ne sera pas encore une bonne affaire pour moi. Donc, je m'explique. Ici, celui qui veut vous avoir aura tout intérêt à vous avoir dans une position de trading, c'est-à-dire une position de vente, et non dans une position de buy and hold, d'achat pour conservation. Et malheureusement, c'est ce que vous offrez en ce moment. Étant donné le fait que le mariage est un buy and hold, à moyen et long terme, ça ne sera pas une bonne affaire avec vous. En revanche, la location pourrait être très intéressante. Je vous propose de louer votre beauté, étant donné que vous êtes déjà là. Donc, vous allez me permettre d'avoir une période d'essai, c'est-à-dire un test and drive. Mais bon, si vous ne comprenez pas, j'aimerais, comme on dit dans votre jargon là, goûter voir. Voilà, c'est ça. Et donc, une fois que ça sera fait, on pourra ensuite concrétiser cette opération. Ta mère con. Les filles pensent que la vie est facile, hein. Mais malheureusement, la beauté ne donne pas de mari. C'est plutôt le comportement. Mais enfin. Garçon, s'il vous plaît, l'addition.